Bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo réaction où je vais réagir à un fait donc, qui s'est passé en été 2018. Donc, un pasteur aurait déclaré, je cite, si tu pries Marie, arrête de le faire, car tu iras en enfer. Jette tes chapelets, jette tes eaux bénites, casse tes statues. On ne prie pas Marie, ni une représentation quelconque, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a que Jésus comme l'unique sauveur du monde. Donc voilà ce qu'aurait déclaré ce pasteur dont je ne vais pas citer le nom. Et ce à quoi la chaîne Facebook, le Renouveau Charismatique Catholique, a réagi. Et ils ont donc réagi dans le but avoué de défendre l'idée que l'on puisse prier Marie, de défendre les chapelets et les statues. Donc ils ont basé leur argumentation en 4 points succincts, donc 4 thèmes. Le premier, c'est la médiation. En 2, ils ont parlé de l'immortalité de l'âme. En 3, ils parlent des statues. Et en 4, ils parlent des chapelets. Et donc moi aussi, je vais réagir relativement à ce fait. Moi aussi, je vais traiter ces 4 points, ces 4 thèmes successivement. Donc c'est parti. Alors, la médiation. Alors, la chaîne, le Renouveau Charismatique Catholique, ils ont dit que c'était un prêtre, mais je ne pense pas. Peu importe. Donc, pour la médiation, ils expliquent que le mot médiation vient du latin mediare, qui signifie le fait d'être entre deux, c'est-à-dire d'être au milieu. Et donc ce qui est vrai. Et donc, relativement au verset de 1 Timothée 2, 5 à 7, qui nous explique que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et donc il s'agit de Jésus-Christ. Et donc on comprend que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ils nous disent que s'interposer entre deux personnes, donc selon eux, la médiation ici c'est s'interposer entre deux personnes afin d'intercéder, donc s'interposer entre Dieu et une personne afin d'intercéder pour cette personne. C'est-à-dire que lorsque j'intercède pour une personne auprès de Dieu, eh bien je suis médiatrice entre cette personne et Dieu. En d'autres termes, tout intercesseur est médiateur. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si on comprend le mot médiation, donc dans ce sens-là, donc ce verset qui nous dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, et donc ça veut dire que Jésus-Christ intercède entre Dieu et les hommes. Et donc, Marie peut aussi être médiatrice entre Dieu et les hommes. Ils disent mais la médiation de Christ est au-dessus de toute médiation. Mais tout intercesseur est un médiateur en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la raison de la médiation, c'est l'intercession. Alors, bon, moi je poserais déjà la question, pourquoi restreindre le mot médiation, l'idée d'être au milieu, pourquoi ils l'ont restreint au sens de l'intercession? Parce qu'il y a plein de cas où on peut être médiateur entre deux personnes. Par exemple, lors d'un conflit, on peut être médiateur entre deux personnes. Je peux être entre deux personnes pour régler un conflit, par exemple. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont restreint le mot médiation, l'idée de la médiation, au sens seulement de l'intercession. Mais d'autre part, je pense que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que 1 Timothée 2,5 parle de la médiation de Christ. Lorsqu'il est question de la médiation de Christ, il est dit en fait que c'est par rapport à son incarnation qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Il faut rappeler qu'est-ce que l'incarnation. L'incarnation dit que une personne de la Trinité, Dieu le Fils, s'est incarné, c'est-à-dire Dieu s'est incarné en homme. Et donc, Dieu a acquis deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et donc, il était à la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est en ce sens-là que Christ est médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il unit l'homme et Dieu. Il unit la divinité et l'humanité. C'est-à-dire que c'est sa personne qui va unir l'humanité et la divinité parce qu'il est Dieu et homme. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la médiation de Christ, la raison de sa médiation, ce n'est pas l'intercession, comme ce qui a pu être dit, mais la véritable raison de la médiation de Christ, le fondement de la médiation de Christ, c'est sa divinité. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il est aussi fils de l'homme.
C'est-à-dire que par son humanité, l'humanité est unie à lui, et donc comme il est Dieu, eh bien, nous sommes unis à Dieu par lui. Et en tant que tel, l'humanité et la divinité ne peut être unies en dehors de Christ. C'est pourquoi le fameux passage où Jésus dit que nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Donc on comprend aussi cette idée. Et le verset en plus dit bien que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Donc là, le Christ garde son caractère unique en tant que médiateur. Alors, le deuxième point qu'ils ont traité, c'est l'immortalité de l'âme. Et il nous explique que l'on peut prier Marie morte de la même manière que l'on peut prier Christ mort. Et ils disent également que Marie est morte seulement corporellement, mais spirituellement, elle vit, puisque l'âme est immortelle. Et de la même manière que l'on peut prier tous les saints. Et il rajoute encore que lors de l'épisode de la transfiguration, eh bien, les apôtres avaient eu un contact avec les morts, puisque lorsque Jésus a été transfiguré devant eux, la Bible dit qu'au même moment, Moïse et Élie sont descendus. Et donc, ils ont commencé à parler avec Christ. Et ils ont utilisé ce verset-là pour nous dire qu'on peut avoir une conversation avec les morts. Alors, moi, ce que je répondrais, c'est que déjà, on ne prie pas un Christ mort, mais un Christ ressuscité. Donc, il est bien vivant. Nous prions bien un Christ vivant et non pas mort, mais un Christ ressuscité. Deuxièmement, la doctrine de l'immortalité de l'âme n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique, puisque lorsque la Bible parle de la vie après la mort, elle parle de la résurrection des corps. Donc s'il y a une résurrection des corps, c'est que la vision de la vie après la mort, selon la Bible, n'est pas spiritualiste, mais physicaliste. C'est bien une vision de la vie après la mort physicaliste que de dire qu'il y aura une résurrection des corps. Et ensuite, l'épisode de la transfiguration ne nous indique pas que l'on puisse avoir une communication avec les morts. Donc là encore, ça ne nous indique en rien. Le troisième point qu'ils ont donc traité, c'est les statuts. Ils ont parlé des statuts. Et ils nous expliquent que les statuts sont parfois recommandés par Dieu dans la Bible. On en voit des exemples avec l'Arche de l'Alliance ou bien le Temple de Salomon, et ça c'est vrai. Et ensuite, ils nous disent que Dieu peut recommander les représentations humaines. Donc c'est ça que nous dit cette chaîne catholique. Alors, il faut comprendre ce qu'est l'anthropomorphisme pour bien comprendre tout ça. Il faut faire des précisions. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme ? L'anthropomorphisme, c'est une projection humaine sur Dieu. C'est le fait de représenter Dieu sous des traits humains. La Bible utilise parfois des anthropomorphismes, mais elle met elle-même en garde contre les anthropomorphismes. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de barbe, n'a pas de tête, n'a pas de jambes, n'a pas de corps. Parce que, par exemple, dans la vision de Daniel, Daniel voit Dieu comme étant un vieillard, il l'appelle l'ancien des jours, ayant une barbe, un corps, des bras, etc. Il est assis sur un trône au ciel. Mais en fait, tout ça, ce sont des anthropomorphismes. Mais Dieu n'est pas un homme. Ce sont juste des représentations. Et comme je suis là d'accord avec eux, c'est l'utilisation des représentations qui est mauvaise. C'est l'utilisation des représentations qui est mauvaise. Qu'est-ce que dit le commandement, l'un des 10 commandements ? Il dit que celui qui se fait des représentations pour se prosterner commet un péché, puisqu'il n'y a que Dieu devant qui on se prosterne. Donc c'est bien leur utilisation qui est mauvaise. Ensuite, je pense que cette question est une question qui est davantage philosophique que religieuse, bien que les deux ne sont pas forcément contradictoires. Et le dernier point qu'ils ont traité, ce sont les chapelets, la question des chapelets. Alors, ils nous expliquent que le chapelet est un outil qui guide la prière de la même manière que une partition peut guider le chantre. Alors, moi je dirais que ce n'est pas du tout biblique. Le chapelet n'est pas du tout biblique. Hein. Et ensuite, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'un objet qui est impersonnel, par exemple un collier, peut-il guider notre prière ? On a du mal à voir cela. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'un objet, par exemple un collier, peut me dire pourquoi est-ce que je dois prier, peut me diriger dans ma prière, peut m'orienter dans tel sens ou dans l'autre. Je ne vois pas. Ce qui serait plus logique, ce serait que ce soit un être personnel qui puisse me guider dans ma prière, par exemple le Saint-Esprit. Et là, on comprend directement que c'est un être personnel qui me dit pourquoi je dois prier, etc. Qui me guide dans ma prière. Alors, en conclusion, je dirais qu'on peut prier effectivement pour les autres sans se considérer intermédiaire au sens qu'ils ont donné au 1 Timothée 2,5, au sens d'être intercesseur seulement, et sans forcément prier les morts. Puisque de toute manière,
les morts ne sont plus. Donc il n'y a pas de communication possible avec les morts. Si un mort est déjà mort, c'est que c'est déjà fini. Il ne peut plus rien faire. Donc voilà, j'ai traité de cette question, donc cette vidéo réaction. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais en refaire et je vous tiendrai au courant. Bon, à très bientôt.